Boker Tov, Shavua Tov, à toutes et à tous. Parashat Nasso. Dans la paracha, on a une histoire particulière, l'histoire de la Sota. La Sota, c'est un homme qui soupçonne sa femme de manque de fidélité et il l'amène au temple. Il a soupçonne d'un certain homme, il est jaloux, il avertit de ne pas s'isoler avec cet homme. Si elle s'est isolée, il l'a amenée au temple et il la faisait boire de l'eau où il y avait un texte de la paracha de Sota qui a été mis là-dedans. Si elle a fauté, elle mourrait d'une manière très très difficile. Le mot Sota, c'est quoi Sota? Le mot en hébreu, listot. Sota veut dire en hébreu sortir du droit chemin. Sortir du droit chemin. Il faut savoir que quand un homme vient raconter cette histoire au Kohen, qu'il soupçonne sa femme, le Kohen n'a jamais le droit de croire l'homme. C'est lui qui raconte. Il y a une différence entre ce que le mari raconte et entre ce qu'un homme dans le couple raconte que la réalité. C'est que lui qui nous raconte. Le Midrash, dans notre paracha, il nous dit Limda Torah, shetehe vatran betor betecha. Dans l'histoire de la Sota, c'est une honte aussi au mari. Parce qu'il faut savoir, le Gemara dit dans le traité Gittin, dans Dav Vav, qu'un homme qui met une peur dans la maison, qui fait peur à sa femme, à ses enfants, il va faire les trois avérotes les plus graves dans sa maison. Avodah Zara, Gilui Arayot, Chilul Shabbat. La Gemara dit dans le traité Gittin, même dans le même traité Gittin, dans Dav Tzadik, qu'un homme n'a jamais le droit d'enfermer sa femme à la maison, car s'il l'enferme et il ne la laisse pas aller discuter avec sa famille et avec ses amis, finalement, elle ne sera pas fidèle à lui. Le besoin de l'homme de s'approprier sa femme lui fera beaucoup plus de tort et de mal que de recevoir de l'amour. Il y a un sentiment comme ça chez certaines personnes que s'il va fermer sa femme, il va se l'approprier uniquement pour lui, il aura une vie de joie et d'amour, ce qui est totalement faux. Il faut savoir que cette histoire de la Sota, ça a commencé Ish kitiste ishto. Ish kitiste ishto, c'est le comportement de l'homme qui a pu causer le mauvais comportement de sa femme. Le conjoint, il se comporte toujours par rapport à quelque chose qu'on l'a amené. Quand il y a une histoire dans le couple, il faut savoir que ce n'est pas toujours un des deux qui a décidé d'être méchant. Il a été poussé par un acte du conjoint à faire ce comportement. Et c'est pour ça que dans l'histoire de la Sota, c'est pas qu'elle qui a à payer, c'est lui aussi. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un homme qui n'est pas fidèle, par exemple, l'eau, elle ne ferait pas la vérification pour sa femme, pour vérifier sa fidélité. Car dans une vie de couple, tout est lié. Ça n'existe pas cette notion, et je peux vous le dire avec mon expérience, ça n'existe pas une notion dans le couple qu'un a fait à l'autre. Ça n'existe pas. Les deux ont fait. Pour qu'un homme puisse faire quelque chose de mauvais, pour qu'une femme fait quelque chose de mauvais, c'est forcément qu'il y a eu un manque d'amour dans ce couple, qu'il y a eu des critiques, qu'un des deux s'est senti enfermé, qu'on ne lui a pas donné son espace, qu'on ne lui a pas donné sa place dans le couple.
Et c'est pour ça que la règle d'une vie heureuse, c'est le respect de l'autre, de prendre en considération toujours l'autre, de lui donner place, de lui accorder de l'importance, ne jamais prendre une décision dans la vie de couple tout seul, toujours avec le respect de l'autre. Quand l'homme impose à sa femme des règles, tu sors pas, tu fais pas ceci, c'est comme si elle était un outil simple, un ustensile à sa portée de main et il décide de faire ce qu'il veut avec. Ça ne tient pas dans une vie de couple. Ça n'existe pas la notion d'imposer à l'autre un comportement, un certain comportement. Même s'il y a un problème, le problème se règle en parlant, en arrivant à une décision ensemble. Mais pas imposer. Quand quelqu'un impose à l'autre, un homme qui impose à sa femme ou une femme qui impose à son mari, quel goût amer qui reste quand on nous a imposé quelque chose. Imposer, c'est dire, tu ne décideras pas, c'est moi. Tu es chez moi, tu as un objet, c'est moi qui décide comment le manœuvrer, comment le manipuler, comment le faire bouger de là. Et l'homme n'accepte pas, il se rebelle contre cette chose. Et c'est ce qui amène les plus gros problèmes dans la vie de couple. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme avec la sota? Il a vu sa femme qui parlait avec un voisin. Ce voisin ne lui a pas trop plu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, je t'interdis à parler avec cet homme. Il a commencé à imposer. Il a commencé à la faire, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait l'effet contradictoire. Cette femme, elle va aller parler avec cet homme, pas parce que forcément elle a envie de fauter, ou elle a envie d'être infidèle à son mari. C'est parce qu'il lui a mis une barrière, elle est obligée, pour ne pas se sentir comme un objet, ne pas se sentir soumise, ben elle ira parler. Et c'est ce que la Torah dit, Ish, kitiste ishto. L'homme, ça dépend de l'acte de l'homme. Si l'homme lui aurait expliqué, quand il a vu que sa femme va chercher de l'attention ailleurs, il aurait compris que c'est parce qu'il ne donne pas assez d'attention à sa femme. C'est pour ça qu'elle se maquille trop, c'est pour ça qu'elle sort trop, c'est pour ça qu'elle rentre tard à la maison. Parce qu'elle n'est pas honorée chez elle, donc elle se sauve. S'il aurait compris ça, il aurait décidé de s'améliorer, il ne serait pas arrivé à une situation de l'amener au temple et de la faire boire de l'eau de la sota. Et ça doit être pour nous tous un signe d'alerte avec nos enfants. Quand on voit un enfant qui fait une grosse bêtise, on veut vite guérir la plaie. Qu'est-ce qu'on fait? On pense qu'on fait l'effet acamol, l'effet médicament. Tu donnes quelque chose et ça s'arrête. Non, ça ne s'arrête pas. Il faut comprendre pourquoi cet enfant a fait ce qu'il a fait. Cet enfant, quand il a fait ses bêtises, il veut qu'on le regarde. Il n'a pas eu assez d'intention. On ne l'a pas écouté. On ne l'a pas caressé. On ne lui a pas parlé. Et même si on a parlé, on n'a pas fait ce que lui a demandé. On a fait ce que nous, on voulait donner. Et cet enfant, il va faire des bêtises et des bêtises. Pareil pour une femme. Une femme qui n'est pas aimée à la maison. Qu'on ne lui montre pas qu'elle est aimée. Pour remplir ce besoin d'être aimée, d'être appréciée, de sentir un renouvellement quotidien à la maison, ben, elle va faire les magasins dehors, elle va s'acheter, elle va s'asseoir dans les cafés, elle va chercher des amis, parce qu'elle n'a pas assez, elle a faim. Et ça, c'est la leçon pour nous. Savoir que le problème de couple, il commence jamais par un des deux côtés. Il commence toujours du couple ensemble. D'un manque de compliments de quelqu'un, d'un des conjoints, ben, ça fait bouger l'autre aussi.
Si on comprendrait ça, combien d'histoires on éviterait dans notre quotidien de tous les jours? Combien d'histoires on éviterait dans l'éducation de nos enfants? De comprendre un enfant quand il se sent bien, une femme quand elle se sent bien, un mari quand il se sent bien dans son foyer, il ne va pas chercher quoi que ce soit ailleurs. Quand il a un manque, c'est ce manque qui lui fait faire des avérotes, des bêtises, des mauvais comportements, fréquenter de mauvaises personnes. Soyons éveillés, comprenant, comprendre nous tous, on doit comprendre que notre comportement de tous les jours a une grosse influence sur notre entourage. Qu'Hachem nous aide, qu'on trouve toujours plaisir l'un de l'autre, nos enfants, de notre entourage. Amen et Amen. Bonne semaine à toutes et à tous.